Il était tard dans la nuit à Willow Creek, en Oregon. Des vents froids balayaient les rues pavées, transportant l'odeur du pain et de la terre humide. À l'intérieur de la lueur dorée et chaleureuse de la boulangerie Marion Berry à Vennes, Emma Rivera, 30 ans, balayait les dernières miettes de la journée. L'arôme de la farine mêlé à la douceur des baies mûres emplissait l'air, mais Emma ne parvenait pas à en profiter. Elle s'arrêta, posant ses mains sur le manche du balai, une douleur aiguë dans la poitrine l'arrêtant en plein mouvement. Elle ferma les yeux et murmura « Seigneur, s'il te plaît, donne-moi la force. » Le petit collier avec une croix autour de son cou, un souvenir de sa mère, touchait doucement sa peau, lui rappelant qu'elle n'était pas seule. Emma, les cheveux bruns relevés et les yeux fatigués, essuya la sueur de son front. 10 ans plus tôt, elle était arrivée à Willow Creek, enceinte de jumeaux et le cœur brisé. L'homme qu'elle avait autrefois aimé, Léo Bennett, l'avait quittée dès qu'il avait appris sa grossesse, croyant au mensonge selon lequel elle l'avait trahi. Mais Emma n'a pas laissé le chagrin la détruire. Avec la foi que sa mère lui avait transmise, elle priait chaque soir à l'église Saint-Pierre, cherchant la force d'élever Nat et Noah, ces garçons de 9 ans qui étaient devenus la lumière de sa vie. Il y a 2 semaines, une violente toux l'avait secouée jusqu'au plus profond d'elle-même. Dans les toilettes de la boulangerie, elle avait vu du sang sur son mouchoir. Le docteur Harris de la clinique de la ville l'envoya faire un scanner, et les résultats furent comme un coup de poignard. Une tumeur bénigne au poumon, nécessitant une intervention chirurgicale rapide pour éviter les complications. Le coût? Près de 40 000 $, une somme inimaginable pour une mère célibataire travaillant dans une boulangerie. Son assurance de base ne suffisait pas à couvrir les frais, et elle venait de dépasser le seuil de revenus pour Medicaid. « Seigneur, s'il te plaît, guide-moi », pria-t-elle. Mais la pensée de Nat et Noah lui serrait la poitrine. Emma ne voulait pas que ses fils le sachent. Ils étaient trop jeunes pour porter ce fardeau. Elle essaya de prendre des services supplémentaires, même si chaque pas devenait plus lourd. La boulangerie était devenue son refuge. Madame Martha, la propriétaire, lui avait donné ce travail à son arrivée à Willow Creek, enceinte et sans abri. Emma apprit à faire les tartes au mûr de Marion, spécialité de l'Oregon, et chantait des cantiques pour les clients le vendredi soir. Sa voix, claire comme la rivière des Chutes, avait autrefois enchanté toute la ville. Mais maintenant, chaque fois qu'elle chantait, sa poitrine se serrait. Elle jeta un coup d'œil à une photo sur le mur. Nat et Noah en pull bleu assorti, rayonnant lors du festival des récoltes de l'année dernière. Nat, le silencieux, remarquait toujours les petites choses. Noah, plein d'énergie, pouvait faire rire toute une pièce avec une seule phrase. Les 2 garçons aimaient la musique, un don hérité d'Emma. Elle leur avait appris à chanter « You Are My Home », une chanson aux allures de cantique qu'elle avait composée à l'école de musique, une prière en mélodie. « Vous êtes aussi ma maison », disait-elle souvent en les serrant fort dans ses bras. Ce soir, la toux revint. Emma se précipita derrière le comptoir, couvrant sa bouche d'un tissu. Quand elle le retira, les taches rouges la firent trembler. Elle serra sa croix et murmura « Seigneur, s'il te plaît, ne les laisse pas perdre leur mère. » La prière la calma, mais la peur s'insinuait toujours. Elle se dit « Je dois être forte, pour Nat, pour Noah et pour son plan. » Elle vérifia son téléphone, un message de Madame Martha. « Emma, prends congé demain. Tu as l'air épuisée. » Emma sourit faiblement. Prendre un jour de congé? Chaque service supplémentaire signifiait plus de lait et de livres scolaires pour ses fils. Elle répondit « Je vais bien, merci. » Mais elle n'allait pas bien, elle le savait. Et Dieu aussi. Le carillon au-dessus de la porte tinta lorsque M. Jenkins, le propriétaire de la librairie d'en face, entra. « Emma, encore ici ?» demanda-t-il de sa voix chaude et graveleuse. Il apportait souvent de vieilles bandes dessinées pour ses garçons et était un membre dévoué de l'église Saint-Pierre. Emma força un sourire. « J'ai finest just, monsieur. » Il la regarda avec inquiétude. « Tu as l'air pale. Viens à l'église ce dimanche avec les garçons. La prière aide. » Emma hocha la tête, touchy. « J'essaierai, monsieur. » Après son départ, Emma ferma la boutique et éteignit les lumières. En sortant dans le froid d'octobre, son mince manteau la protégeait à peine du froid. Willow Creek était paisible, avec seulement le bruit des aiguilles de pin bruissant dans la brise. Elle passa devant la place de la ville, où une affiche pour le concours Oregon Talent Spark était en train d'être accrochée. Le plus grand concours de talent de la Willamette Valley. Grand prix, 20 000 $.
Emma s'arrêta et la parcourut des yeux. Elle se souvint de ses jours au conservatoire, rêvant de se produire sur de grandes scènes. Mais ce rêve était mort avec Léo. Elle murmura, « Seigneur, si ce rêve n'est plus le mien, s'il te plaît, donne-moi la force de vivre pour mes enfants. » Quand elle arriva à la petite maison en bois, Emma ouvrit doucement la porte. Nat et Noah dormaient sur le canapé, un livre d'images posé sur la poitrine de Noah. Sur la table, un dessin de Nat. Les trois au bord de la rivière déchute, se tenant la main avec les mots « Maman est à la maison ». Emma s'assit et leur caressa les cheveux. Des larmes coulèrent sur ses joues pendant qu'elle priait. « Seigneur, s'il te plaît, protège Nat et Noah. Si je n'y arrive pas, fais qu'ils trouvent ton amour. » Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'à Portland, Léo Bennett venait d'arriver à Willow Creek, tenant une vieille photo et hanté par la culpabilité d'avoir quitté Emma et l'enfant qu'il savait qu'elle portait. Et il ne savait pas encore que Dieu le guidait pour faire face à son passé et vers une famille ayant besoin de guérison. Vous regardez Soul Stories, où chaque récit murmure l'amour, la guérison et l'espoir. Si vous croyez que même le plus petit acte de gentillesse peut changer une vie et que l'amour arrive souvent quand on s'y attend le moins, n'oubliez pas de vous abonner et de faire partie de notre voyage. Maintenant, restez avec nous. L'histoire ne fait que commencer. Le soleil du samedi matin déversait une lumière dorée sur les rues étroites de Willow Creek, filtrant à travers les branches de pin et éclairant le chemin vers l'école primaire. Nat et Noah Rivera, des jumeaux de 9 ans, roulaient à vélo sur le trottoir, leurs sacs à dos bleus identiques rebondissant derrière eux. Nat, calme et prudent, menait la marche, ses yeux bruns concentrés sur la route. Noah, vif et toujours souriant, suivait en sifflotant la mélodie de « You Are My Home », une chanson aux allures de cantique que leur mère leur avait apprise, qu'ils chantaient souvent dans la chorale de l'église Saint-Pierre. « Nate, dépêche-toi. Miss Harper va nous gronder si on est en retard », cria joyeusement Noah, sa dent de devant légèrement ébréchée apparaissant dans son sourire, souvenir d'une précédente chute à vélo. Nat se retourna en fronçant les sourcils. « Tu m'inquiètes toujours, Noah. C'est samedi, mais Miss Harper ne plaisante quand même pas. » Étant de 3 minutes son aîné, Nat sentait qu'il était de son devoir de protéger son frère, tout comme leur mère les protégeait tous les deux. Les garçons s'arrêtèrent devant le portail de l'école, où une affiche pour l'Oregon Talent Spark flottait au vent. Le plus grand concours de talent de la Willamette Valley. Grand prix, $20,000. Noah pointa du doigt, les yeux brillants. « Nate, regarde, $20,000. On pourrait acheter des médicaments pour maman ou une nouvelle guitare pour l'église. » Nat secoua la tête, bien qu'un léger sourire se dessine au coin de ses lèvres. « Maman nous dirait de prier au lieu de courir après l'argent, Noah. » Noah rit. « Alors on priera et on chantera. » Ils entrèrent dans la cour de l'école, où les élèves s'étaient rassemblés pour la réunion communautaire. Miss Harper, leur professeur de musique et membre de la chorale de l'église, distribuait des prospectus sur le concours. « Les enfants, dit-elle avec enthousiasme, c'est une chance que Dieu vous a donnée. Utilisez vos talents pour briller comme des bougies dans l'église. Le prix de cette année pourrait changer votre vie. » Noah attrapa un prospectus et lut à voix haute. Chant, danse, comédie, n'importe quel talent. Nat jeta un coup d'œil en silence. Il n'aimait pas la foule, mais il se souvint de quelque chose que maman avait dit un jour. Quand tu chantes, Dieu écoute et il te montrera le chemin. Après la réunion, ils retournèrent sur la place de Willow Creek, où les étals du Festival des récoltes emplissaient l'air de l'odeur de la tarte aux pommes et du café de Riverbrew. Noah s'arrêta au stand de caramel, mais Nat lui tira la manche. « Allons-y, maman nous attend. Elle a promis une tarte aux framboises ce soir. » Noah hocha la tête, bien que ses yeux s'attardent sur le prospectus dans sa main. De retour dans leur petite maison en bois, ils trouvèrent Emma dans la cuisine, pétrissant lentement la pâte. Elle portait un tablier vert, les cheveux attachés lâchement, le petit pendentif en forme de croix apparaissant sous son col. « Mes petits anges sont à la maison, » dit-elle avec un sourire, essayant de paraître joyeuse. Mais Nat le remarqua. Maman avait l'air pâle, ses mains tremblaient en soulevant la plaque de cuisson. Noah se précipita pour lui parler du concours. « Maman, il y a un concours de talent en ville. Le prix est de $20,000. Nate et moi Porian's Chanter, You're My Home. Emma Surratt Fablement. Une grande scène, ce n'est pas si facile, mes amours. Concentrez-vous sur l'école et l'église, d'accord ?» Elle se détourna, toussant légèrement dans un tissu, pensant que les garçons ne voyaient pas. Mais Nat vit.
Il vit la tache rouge sur le tissu avant qu'elle ne le plie rapidement. Son cœur se serra. Noah continua de bavarder, mais Nat l'entraîna dans le salon. « Noah, maman est vraiment malade, » murmura-t-il sérieusement. Le visage de Noah devint pâle. « Elle est juste fatiguée, n'est-ce pas ?» Nat secoua la tête. « Je l'ai entendu parler à Madame Martha. Elle a besoin d'une opération, mais nous n'avons pas l'argent. J'ai vu le sang, Noah. » Noah serra le prospectus, les yeux remplis de larmes. « Maman va aller bien, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Nat ne répondit pas tout de suite. Il regarda le dessin sur la table, celui d'eux trois au bord de la rivière des Chutes, se tenant la main. « Je me souviens que maman disait que Dieu a toujours un plan, » dit doucement Nat. « Si elle ne nous le dit pas, alors nous devons l'aider. » Noah leva le prospectus. Sa voix se remplit soudain de détermination. « Le concours, Nat, on peut chanter. Maman dit que nos voix sont des dons de Dieu. Si on gagne, on peut la sauver. » Nate hésita. Il avait peur de la scène, peur de tous ces yeux qui le regardaient. Mais il pensa à maman, chantant des cantiques malgré la douleur à la poitrine, priant chaque nuit. Il hocha la tête. « D'accord, mais on ne peut pas le dire à maman, et on priera pour que Dieu nous aide. » Les garçons se faufilèrent dans la chambre et prirent la vieille guitare d'Emma. Nat gratta quelques notes, sa voix petite mais stable. « On chantera pour maman, comme à l'église. » Noah hocha la tête, les yeux brillants comme le soleil. « Dieu nous entendra, Nat. Nous serons son petit duo. » Ils s'agenouillèrent en se tenant la main et prièrent. « Cher Dieu, s'il te plaît, bénis-nous de voix assez fortes pour sauver maman. S'il te plaît, guide-nous. » Cette nuit-là, alors qu'Emma pensait ses fils endormis, Nat et Noah étaient assis sous la lampe de bureau, chuchotant leurs plans. Noah griffonna un nom d'équipe, Rivera-Toin. Nat le barra et écrivit, Rivera Star. Ils gloussèrent, un doux espoir montant dans leur cœur comme la flamme d'une bougie dans l'église. Dans un coin de la pièce, une photo de leur mère et des garçons au bord de la rivière des Chutes semblait veiller sur eux, comme pour leur rappeler « Dieu écoute ». Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que là, à Willow Creek, un homme venait d'arriver, portant le poids de la culpabilité d'avoir abandonné la femme qui portait son enfant. Léo Bennett, juge de l'Oregon Talents Park, était sur le point de faire face au destin et au plan de Dieu pour guérir une famille brisée. Une pluie fine striait la fenêtre d'une chambre d'hôtel à Portland, peignant le ciel d'octobre d'un gris terne. Léo Bennett, 35 ans, était assis au bureau, ses yeux d'un bleu profond assombris par le chagrin. Autrefois producteur de musique lauréat d'un Grammy, il vivait maintenant dans la solitude, hanté par le passé. Sur le bureau, une tasse de café froid reposait à côté de son ordinateur portable qui affichait un article. Oregon Talents Park accueille le juge invité Léo Bennett. Il fronça les sourcils, ses doigts effleurant une vieille photo dans son portefeuille. Lui et Emma Rivera, debout au bord de la rivière des Chutes, rayonnant, il y a 10 ans. Emma, avec une voix comme un cantique et des yeux qui brillaient comme des bougies à l'église Saint-Pierre, était la femme qu'il avait un jour juré d'aimer pour la vie. Mais lorsqu'elle tomba enceinte, une fausse lettre de Clara, une camarade de classe jalouse de leur conservatoire de musique, avait tout brisé. La lettre disait « Léo, je ne peux pas continuer. Le bébé n'est pas de toi. Ne me cherche pas. » Elle était accompagnée d'une photo floue montrant Emma avec un autre homme. À 25 ans, jeune et impulsif, Léo y crut. Il quitta l'Oregon, emportant avec lui colère et chagrin, abandonnant Emma et l'enfant qu'il savait qu'elle portait. Maintenant, le regret le consumait. Il se demandait souvent si Dieu pourrait jamais pardonner une telle erreur. La semaine dernière, en faisant ses cartons dans son appartement de Los Angeles, Léo retrouva la photo. Elle réveilla des rêves d'Emma, des dimanches matins à l'église Saint-Pierre, où elle chantait des cantiques et disait « Dieu a toujours un plan, Léo ». Une lettre de Sarah Coleman, une ancienne collègue de Portland, arriva peu après. « Léo, Willow Creek a besoin de toi pour juger l'Oregon Talents Park. Reviens pour les enfants. » Léo accepta, non pour la gloire, mais pour un faible espoir. Peut-être qu'à Willow Creek, Dieu lui donnerait une chance de réparer les choses. La voiture de location le transporta sur l'autoroute 26 à travers des forêts de pins verdoyantes. L'odeur de la terre humide et le chant des oiseaux ravivèrent des souvenirs de moments passés au bord de la rivière avec Emma, l'écoutant chanter « You are my home » pendant qu'il grattait sa guitare. « Un jour, je chanterai ça pour le monde entier », avait-elle dit un jour.
Léo serra la photo et murmura. « Seigneur, si elle est encore ici, s'il te plaît, guide-moi. » Cette prière, sa première depuis des années, allégea son cœur comme une brise de l'Oregon qui remue l'âme. La voiture s'arrêta devant le centre communautaire de Willow Creek, un bâtiment en bois au toit de tuiles rouges, décoré de drapeaux et de lanternes pour la fête des récoltes. Une grande affiche de l'Oregon Talents Park était suspendue à l'entrée, et une foule s'était déjà rassemblée. Des familles locales, des journalistes de Bend et des membres de l'église portant des tartes aux pommes de Riverboro. Sarah Coleman, les cheveux relevés, se précipita pour l'embrasser. « Léo, je n'arrive pas à croire que tu es là, » s'exclama-t-elle. « Le concours de cette année est énorme. Merci à toi. » Léo esquissa un faible sourire. « Je veux juste aider les enfants. Y a-t-il quelque chose de spécial que je devrais savoir ?» Sarah cligna de l'œil. « Il y a une paire de jumeaux de 9 ans qui chantent comme des anges. Leur voix, c'est comme s'ils avaient été envoyés du ciel. Tu verras. » Léo haussa les épaules, mais son cœur s'agita. Il se souvint de la voix d'Emma, résonnant dans l'église comme un cantique, et se demanda « Est-ce que Dieu m'envoie un signe ?» Ils entrèrent dans l'auditorium, où des rideaux d'un bleu profond et des lumières dorées douces créaient une atmosphère chaleureuse et accueillante. Sur le mur, une petite croix en bois rappela à Léo les jours où lui et Emma priaient ensemble. Sarah le conduisit à la table des juges, lui présentant les tout autres panélistes, un professeur de musique locale et un journaliste de Portland. « Tu es la star ici, » chuchota Sarah. Léo secoua la tête. « Je ne suis pas une star, juste un homme perdu, espérant que Dieu me ramènera à la maison. » Quand Sarah s'éloigna, Léo s'assit et regarda la foule affluer. Des enfants couraient, des parents discutaient, et l'odeur de pain se mêlait au café frais. Willow Creek était toujours aussi accueillant qu'il s'en souvenait. Pourtant, Léo se sentait déplacé. Il passa son pouce sur la photo d'Emma, se remémorant le moment où il avait reçu cette lettre. « Je l'ai quitté. J'ai quitté notre enfant, » murmura-t-il. « Seigneur, s'il y a encore une chance, s'il te plaît, laisse-moi réparer les choses. » La croix en bois sur le mur sembla le regarder en retour, et il sentit quelque chose s'agiter en lui, comme si Dieu l'écoutait. Dans un coin de l'auditorium, Nat et Noah chuchotaient entre eux, serrant la partition de « You are my home ». Ils ne savaient pas que l'homme assis à la table des juges, les yeux pleins de chagrin, était leur père, celui qui avait quitté leur mère tout en sachant qu'elle était enceinte. Et Léo ne savait pas encore que les voix de ces deux garçons allaient réveiller un souvenir qu'il avait essayé d'enterrer et le conduire vers le plan de Dieu pour guérir une famille brisée. Léo Bennett ne put dormir lors de sa première nuit à Willow Creek. Dans la petite chambre d'hôtel, le clair de lune filtrait à travers les rideaux et tombait sur une photographie posée sur le bureau. Lui et Emma Rivera, il y a 10 ans, main dans la main au bord de la rivière des Chutes. Emma, avec son sourire radieux et sa voix angélique, avait été autrefois son monde entier. Mais une simple enveloppe contenant des photos fabriquées, envoyées par Clara, une camarade de classe jalouse, avait tout détruit. Léo ferma les yeux, les souvenirs affluents comme le vent d'un orgue, le ramenant au conservatoire de Portland, où leur amour avait fleuri avant qu'il ne perde son chemin. Il y a 10 ans, Léo, alors âgé de 25 ans, était un jeune musicien passionné et Emma était la voix remarquable du conservatoire. Ils s'étaient rencontrés en cours de chorale, où son interprétation de « Amazing Grace » avait réduit la salle au silence. Avec sa guitare et ses rêves de scène, Léo fut instantanément captivé. « Tu chantes comme un ange » lui dit-il. « Emma Surratt. Ma mère disait qu'une voix est un don à partager. » Ils devinrent rapidement inséparables. Ils s'asseyaient au bord de la rivière des Chutes, Emma chantant « You are my home », une chanson qu'elle avait écrite pendant que Léo composait l'arrangement. Le week-end, ils visitaient River Brae ou se promenaient dans le parc, rêvant d'un avenir ensemble. Emma parlait souvent de l'église de son enfance, Saint-Pierre. « C'est là que je trouve la paix », disait-elle. Bien que Léo n'aille pas souvent à l'église, il aimait l'entendre en parler. « Nous aurons une famille un jour », murmura Emma une nuit. Léo lui baisa la main. « Je ne te quitterai jamais. » Mais ce rêve se brisa quand Emma lui annonça qu'elle était enceinte. Elle lui annonça la nouvelle un après-midi plus vieux. « Léo, nous allons avoir un bébé. » Il la serra dans ses bras, le cœur battant à tout rompre. Il imaginait déjà un enfant avec les yeux d'Emma, chantant à côté de sa guitare. Mais Clara, jalouse qu'Emma ait été choisie pour un solo et que Léo n'aime qu'elle,
complota pour les séparer. Clara, avec ses cheveux dorés et ses yeux froids et observateurs, commença à suivre Emma, prenant des photos d'elle en train de discuter avec Tom, un camarade de classe sympathique qui l'aidait à répéter. Un soir, après une dispute tendue entre Léo et Emma sur la paternité et sa carrière incertaine, un ami commun tendit à Léo une enveloppe en disant qu'elle avait été trouvée au conservatoire. À l'intérieur se trouvaient 5 photos. Emma souriant avec Tom dans un café, lui tenant la main pendant une répétition, se tenant près de lui dans la cour. Certaines avaient été modifiées pour paraître plus intimes. L'une les montrait même s'embrassant, semblait-il. À côté se trouvait une note. « Léo, elle n'est pas celle que tu crois. Ne te laisse pas berner. » Enragé et consumé par la jalousie, Léo fit irruption dans la salle de répétition du conservatoire. Emma répétait. Sous les lumières tamisées et le crépitement de la pluie dehors, il brandit les photos, la voix tremblante. « Explique-moi ça, Emma. Qui est-il? Quand étais-tu avec lui ?» Emma, stupéfaite, fixa les photos et secoua la tête. « Cet homme, c'est juste un ami. Tu penses vraiment que je te tromperais? Je ne sais même pas qui a pris ces photos. » Elle tendit la main vers celle de Léo, les yeux remplis de larmes. « Tu dois me croire, Léo. Je ne veux que toi. » Mais Léo, aveuglé par la douleur, cria, « Te croire? Quand tu lui souris? Que tu lui tiens la main? Qui est le père? Emma ?» Emma se figea comme si elle avait été poignardée. « Tu doutes de notre enfant? » murmura-t-elle, la voix brisée. « Je ne peux pas être avec quelqu'un qui ne me fait pas confiance. » Elle se détourna en sanglotant, laissant Léo là, furieux et brisé. « Si tu ne peux pas expliquer, je ne peux pas rester, » dit-il en sortant, abandonnant Emma et l'enfant qu'il savait qu'elle portait. Léo essaya de l'appeler plus tard, mais son numéro était déconnecté. Il se renseigna, mais elle avait quitté le conservatoire et déménagé dans une petite ville que personne ne pouvait nommer. 2 ans plus tard, il engagea un détective privé qui ne put que confirmer qu'elle se trouvait quelque part en Oregon. Puis il arrêta. « J'avais peur, Emma, » murmura Léo à la photo. « Peur que tu aies construit une nouvelle vie. Peur d'affronter ce que j'avais fait. » 3 ans plus tard, il rencontra Sarah, une ancienne camarade de classe, qui lui dit que Tom et Emma n'étaient que des amis, et que Clara avait répandu des mensonges et des rumeurs. Léo regarda à nouveau les photos qu'il avait gardées pendant des années, remarquant l'éclairage artificiel et les angles maladroits. Elles avaient été truquées, mais il était trop tard. Emma avait disparu. Léo se jeta dans sa carrière à Los Angeles, supportant la douleur. Mais chaque nuit, il rêvait d'Emma chantant « You are my home », un rappel obsédant de l'erreur qu'il ne pourrait jamais réparer. Maintenant, à Willow Creek, Léo tenait la photo alors que des larmes coulaient sur ses joues. « Seigneur, j'ai douté d'Emma, et j'ai abandonné notre enfant à cause de mensonges. S'il te plaît, donne-moi une chance de réparer les choses, » murmura-t-il, l'une des rares prières sincères de sa vie d'adulte. Il sortit sur le balcon. Willow Creek était paisible, le bruit des feuilles de pin bruissant dans la brise. Les lanternes du festival illuminaient le centre communautaire, où l'Oregon Talents Park allait bientôt commencer. Sarah Coleman, celle qui l'avait invitée, avait parlé d'une paire de jumeaux qui chantaient comme des anges. Le cœur de Léo s'agita. « Si tu es là, Emma, je te trouverai, » murmura-t-il. Le lendemain, Léo arriva au centre communautaire et prit place à la table des juges. La salle bourdonnait de discussions, l'odeur de produits de boulangerie de Riverbrook et les rires des enfants. Dans un coin, Nat et Noah serraient leur partition de « You are my home ». Ignorant que l'homme triste assis à la table des juges était leur père, l'homme qui avait quitté leur mère tout en sachant qu'elle était enceinte. Et Léo ne savait pas encore que leur voix allait le ramener à l'amour et à la famille qu'il pensait avoir perdu pour toujours. L'auditorium du Center communautaire de Willow Creek scintillait de lumières. Des discussions animées bourdonnaient dans la foule rassemblée pour l'Oregon Talents Park. Des rideaux d'un bleu profond ondulaient sous l'éclairage chaleureux, tandis que des chaises en bois ornées de guirlandes, de lanternes ajoutaient à l'ambiance festive de la saison des récoltes. L'odeur de la tarte aux pommes de Riverbrook et du café riche emplissait l'espace de la chaleur douillette d'une petite ville au milieu du froid d'octobre. En coulisses, Nat et Noah Rivera se tenaient blottis l'un contre l'autre, leurs petites mains agrippant la partition de « You are my home ». Leurs chemises blanches étaient trop grandes, leurs cheveux bruns ébouriffés par le vent, et leurs grands yeux bruns brillaient d'un mélange d'inquiétude et de détermination. « Nat, il y a tellement de gens, »
murmura Noah en se hissant sur la pointe des pieds pour jeter un coup d'œil à travers le rideau, serrant plus fort la main de son frère. J'ai peur d'oublier les paroles. Nat, bien que tremblant aussi, se redressa, l'air sérieux. Maman a dit qu'on chante pour la faire sourire. On peut le faire, Noah, pour maman. Noah hocha la tête, son sourire édenté illuminant son visage. Oui, les Rivrastars vont la rendre fière. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que leur mère, Emma, était à la boulangerie Marion Berry à Vennes, toussant derrière le comptoir, cachant sa maladie pour ne pas les inquiéter. Et encore moins savait-il qu'assis à la table des juges se trouvait Léo Bennett, l'homme qui avait quitté leur mère alors qu'elle était enceinte, le cœur lourd et une fragile lueur d'espoir. Léo était assis au milieu de l'auditorium, un stylo à la main, les yeux balayant la scène mais alourdis par la culpabilité. Pendant 10 ans, il avait vécu dans le tourment, se reprochant d'avoir abandonné Emma après avoir cru à des photos truquées, échouant à faire confiance à la femme qu'il avait autrefois aimée plus que la vie elle-même. Quand il apprit enfin la vérité, il était trop tard. Emma avait disparu de Portland, le laissant avec une décennie de regrets. La photographie d'elle au bord de la rivière des Chutes, maintenant nichée dans la poche de son manteau, était la raison de sa venue à Willow Creek, espérant la retrouver et affronter le passé. Il avait un soupçon. Elle était enceinte. Pourrait-il avoir un enfant? Mais 10 ans. Et si elle avait refait sa vie? Et si ce n'était pas les miens? La pensée lui serrait la poitrine, une guerre d'espoir et de peur le déchirant. Les haut-parleurs crépitèrent, ramenant Léo au présent. La présentatrice, une femme rayonnante de Bend, annonça, à suivre, les Rivrastars interprétant You Are My Home. Des applaudissements remplirent la salle alors que Nat et Noah montaient sur scène. 2 petits garçons minces, pas plus de 7 ou 8 ans, trébuchèrent légèrement en sortant. Leurs chemises blanches trop grandes flottaient et leurs mains tremblaient en tenant les microphones. Nat, avec des cheveux en désordre et un regard concentré, fit un signe de tête à Noah, qui se mordit la lèvre, son sourire timide. Sous les lumières, leurs grands yeux bruns brillaient comme s'ils étaient prêts à laisser la peur derrière eux. Nat commença, sa voix basse et stable, bien que toujours jeune. « Tu es ma maison, où que j'erre. » Noah le rejoignit, sa voix claire et haute, comme une cloche résonnant dans la salle. Leo S.E. Figia. Cette voix, pure, chaude, pleine d'émotion, c'était celle d'Emma. C'était elle. Il fixa les garçons, le cœur battant à tout rompre, ses yeux bruns profonds, le sourire radieux de Noah, la façon dont Nat inclinait la tête. C'était Emma, comme si elle se tenait là. Comment peuvent-ils lui ressembler autant, pensa-t-il, le souffle coupé. Puis vint une question terrifiante. Sont-ils les miens ou ceux de quelqu'un d'autre? Les émotions déferlèrent dans la poitrine de Léo, un morceau d'Emma qu'il pensait avoir perdu pour toujours, maintenant soudainement devant lui. Mais le doute trancha la joie comme une lame. Il savait qu'elle était enceinte, mais il l'avait quittée. Et si elle avait trouvé quelqu'un d'autre? Et si les jumeaux n'étaient pas les siens? Ses mains se crispèrent, sa vision se brouilla. Le regret le saisit, les souvenirs de ses sanglots, de ses cris, de son échec à la retrouver même quand il avait essayé. Maintenant, Nat et Noah se tenaient devant lui, petits et brillants, et Léo se sentait déchiré. Joie de revoir des morceaux d'Emma, douleur de l'avoir peut-être perdue pour toujours. Nat et Noah chantaient, leur peur oubliée. Ils pensaient à leur mère, qui souriait malgré la douleur à la poitrine, qui leur apprenait chaque nuit « Tu es ma maison. Quand la nuit est froide, tu me tiens au chaud. » Ils harmonisaient, leur voix se mêlant comme une prière, une promesse silencieuse de la sauver avec ce prix de $20 000. Le public se tut. Monsieur Jenkins, Miss Harper et d'autres étaient assis, les larmes aux yeux. Certains se souvenaient d'Emma chantant à l'église Saint-Pierre il y a longtemps, sa voix enchantant autrefois toute la ville. Mais Nat et Noah ne chantaient que pour elle, ne remarquant pas le public, ne voyant pas l'homme à la table des juges luttant contre une marée montante d'émotions. Alors que la dernière note s'évanouissait, la salle éclata en applaudissements. Nat et Noah s'inclinèrent, les mains tremblantes, mais leurs visages rayonnants, les yeux pétillants comme des étoiles. Leo n'applaudit pas. Il resta immobile, les yeux rouges, les mains tremblantes en écrivant sa note. Il lui ressemble tellement, pensa-t-il, le cœur pris dans une tempête de désir et de peur. Ai-je une chance de réparer ça? Se demanda-t-il, comme un seul rayon de lumière perçant l'obscurité de la culpabilité. La présentatrice demanda les commentaires des juges. Léo inspira profondément. Sa voix sortit rauque.
Vous les garçons, vous avez chanté de tout votre cœur. Cette voix m'a rappelé quelqu'un de très spécial. La foule applaudit, mais Nat et Noah se sourirent simplement, sans comprendre. Ils quittèrent la scène, le cœur battant de fierté d'avoir bien fait, ignorant que l'homme qui avait autrefois brisé le cœur de leur mère était celui qui les regardait maintenant. Léo se leva et se glissa discrètement en coulisses. Là, il vit Nat et Noah s'étreindre, gloussant, leurs yeux bruns brillants. Il s'arrêta à quelques pas, les fixant. C'était Emma, sa voix, son sourire, même la façon dont ils inclinaient la tête. Mais sont-ils les miens ou ceux de quelqu'un d'autre? Je dois connaître la vérité, pensa-t-il, le cœur battant la chamade. Ils devaient trouver leur mère. Ils devaient voir Emma. Ils devaient s'excuser pour les années perdues. De retour à Marionberry-Haven, Emma balayait le sol, ignorant que les voix de ses fils avaient ouvert la porte à un passé longtemps enfoui et à une chance de l'affronter. L'auditorium du centre communautaire de Willow Creek bourdonnait encore après la performance de Nat et Noah. Les applaudissements et les discussions se mêlaient à l'odeur de la tarte aux pommes de River Brew, enveloppant la célébration des récoltes d'une chaleur de petite ville. Les lumières des lanternes scintillaient au-dessus, mais Léo Bennett ne les remarquait plus. Il se leva de la table des juges, le cœur battant, et se dirigea rapidement vers les coulisses. Les voix des deux garçons, pures, chaudes et obsédantes comme celles d'Emma, résonnaient encore dans son esprit. Leurs grands yeux bruns, leur sourire édenté, la façon dont ils inclinaient la tête, tout en eux lui rappelait elle. Sont-ils mes enfants ou ceux de quelqu'un d'autre? La pensée lui serrait la poitrine, pris entre l'espoir et la peur. Derrière la scène, Nat et Noah Rivera étaient assis sur un banc en bois, petits et blottis dans leur chemise blanche trop grande. Noah sifflotait le refrain de « You are my home », ses pieds se balançant sous lui, tandis que Nat pliait soigneusement leur partition, ses grands yeux scrutant la pièce. « On a bien fait, non ?» demanda Noah, son sourire éclatant. Nat hocha la tête, le ton sérieux. « Oui, maman va être fière. Maintenant, il faut juste qu'on gagne pour qu'elle aille mieux. » Ils n'avaient aucune idée que leur mère Emma était à Marionberry-Haven, balayant le sol de la boulangerie, cachant sa toux pour ne pas les inquiéter, et ils ne savaient certainement pas que l'homme qui s'approchait d'eux, les yeux pleins de souvenirs, était celui qui avait autrefois brisé son cœur. Léo s'arrêta à quelques pas, prenant une profonde inspiration pour se calmer. Les garçons étaient plus petits qu'ils ne l'avaient imaginé. Leurs cheveux bruns ébouriffés et leurs visages doux et innocents lui serrèrent la poitrine. Les yeux bruns profonds de Nat, si semblables à ceux d'Emma, le clouèrent sur place. Le sourire de Noah, avec sa dent de devant ébréchée, reflétait le sourire d'Emma au bord de la rivière déchute il y a une décennie. Pendant 10 ans, Léo avait vécu avec une culpabilité implacable pour avoir douté d'Emma, pour l'avoir abandonnée alors qu'elle était enceinte. Il avait essayé de la retrouver, mais elle avait disparu, le laissant avec un regret trop lourd à porter. Maintenant, ces garçons, leurs voix, leurs gestes et leurs visages remuaient quelque chose de profond en lui, et pourtant la peur s'insinuait. Et si elle avait refait sa vie? Et si ce n'était pas les miens? Se demanda-t-il, la main tremblante en s'approchant. « Salut » dit Léo, la voix rauque, forçant un sourire. Nat et Noah levèrent les yeux, curieux. « Je suis l'un des juges. »« Vous avez chanté magnifiquement, les garçons. »« Noah Rihanna. »« Merci, c'est notre maman qui nous a appris cette chanson. » Nat, toujours plus prudent, demanda. « Ça vous a vraiment plu? On voulait juste faire sourire notre maman. » La poitrine de Léo se serra. « Oui, ça m'a vraiment plu. Cette chanson, elle est très spéciale. » Il hésita, puis demanda doucement. « Comment s'appelle votre maman? » Nat jeta un coup d'œil à Noah comme pour demander la permission, puis répondit innocemment. « Notre maman s'appelle Emma Rivera. Elle travaille à la boulangerie. » Léo se figea comme si la foudre l'avait frappé. « Emma Rivera » répéta-t-il, le nom s'étranglant dans sa gorge alors que ses yeux se brouillaient. Elle était ici, à Willow Creek, à quelques rues de là. Les émotions déferlèrent comme s'il retrouvait un morceau de son âme qui avait disparu, mais rapidement le doute et la peur revinrent. Les garçons ressemblaient à Emma, mais 10 ans, c'était long. Et si elle avait construit une nouvelle vie? Et si Nat et Noah appartenaient à quelqu'un d'autre? Ses poings se serrèrent, la honte l'écrasant. Il se souvint de la voix d'Emma brisée par les larmes lors de leur dernière dispute. Il avait douté d'elle, cru à des mensonges, et pendant 10 ans, il avait vécu avec la culpabilité de ne pas avoir été là. Ni pour elle, ni pour leur enfant.
J'ai connu votre maman autrefois, murmura Léo, les yeux fixés sur les garçons. Noah inclina la tête, curieux. Vraiment? Elle ne nous l'a jamais dit. Nat, plus vif, demanda. Depuis combien de temps la connaissiez-vous? Léo esquissa un sourire triste, la voix instable. Il y a très longtemps. Votre maman, c'est une femme très spéciale. Il voulait en dire plus, en demander plus, mais il ne le pouvait pas encore. Il devait voir Emma. Il devait s'excuser. Il devait connaître la vérité. Reposez-vous bien pour le prochain tour, d'accord? Dit-il, faisant de son mieux pour rester calme. Je vous encouragerai. Nat et Noah hochèrent la tête, souriant vivement, puis s'enfuirent, laissant Léo debout dans le silence. Il retourna à l'auditorium et trouva Sarah Coleman, l'organisatrice de l'événement. « Sarah, dit-il doucement, j'ai besoin de te demander une faveur. S'il te plaît, ne dis rien à personne sur Nat et Noah ou leur mère. Je dois vérifier quelque chose. » Sarah fronça légèrement les sourcils, mais hocha la tête. « Bien sûr, Léo. Je garderai ça pour nous. » Léo la remercia, mais son cœur était en ébullition. « Ai-je encore une chance de réparer ça ?» se demanda-t-il, s'accrochant à un fragile fil d'espoir dans la tempête de culpabilité et d'incertitude. Il sortit, le froid d'octobre s'infiltrant à travers son manteau. Willow Creek gisait tranquille sous la lueur des lanternes du festival. Au loin, il regarda vers Marionberry Haven, où Emma travaillait. Il se souvint des nuits où elle chantait « You are my home », sa voix claire et angélique à l'église Saint-Pierre. Il l'avait aimée, avait rêvé d'une famille, mais il avait tout détruit à cause du doute. Maintenant, Nat et Noah, leur voix, leur sourire, leur essence pourraient être ses fils, ou ils pourraient n'être que des rappels de tout ce qu'il avait perdu. « Emma, murmura-t-il dans l'air vif, je dois te trouver. » À la boulangerie, Emma essuyait le comptoir, les mains tremblantes de fatigue. Elle ne savait pas que les voix de ses fils venaient de résonner à travers l'Oregon Talents Park. Elle ne savait pas que Léo, l'homme qu'il avait autrefois douté et quitté, se rapprochait de la vie qu'elle avait construite. Et Nat et Noah, gloussant au centre communautaire, n'avaient aucune idée que leurs paroles innocentes avaient ouvert la porte pour qu'une famille brisée puisse enfin faire face à la vérité. Même si cela signifiait affronter le doute et un profond regret douloureux. La nuit était tombée sur Willow Creek, le froid d'octobre s'infiltrait dans les rues pavées, emportant avec lui l'odeur du pain et des pâtisseries chaudes du festival des récoltes. La lumière dorée de la boulangerie Marionberry Haven se déversait sur le trottoir où Emma arrivera balayer le sol. Ses cheveux bruns étaient attachés haut, quelques mèches rebelles tombant sur ses yeux fatigués. Elle toussa doucement, couvrant sa bouche d'un tissu, cachant la légère trace de rouge. Elle n'avait aucune idée que, à quelques rues de là, les voix de Nat et Noah, à l'Oregon Talents Park, avaient ébranlé le cœur de l'homme qu'elle avait autrefois aimé et de l'homme qui avait brisé le sien. Léo Bennett se tenait devant la boulangerie, sa main serrant la photographie d'Emma dans la poche de son manteau. Pendant 10 ans, il avait vécu dans le tourment, se reprochant d'avoir douté d'elle à cause de photos truquées, de l'avoir quittée alors qu'elle portait son enfant. Maintenant, après avoir entendu Nat et Noah, 2 garçons dont les voix et les sourires reflétaient Emma, il ne pouvait plus attendre. Elle est ici, pensa-t-il, le cœur battant, mais le doute le saisissait toujours. Et si ces garçons ne sont pas les miens? Et si elle a refait sa vie? Il prit une profonde inspiration et poussa la porte. Le tintement du carillon brisa le silence. Emma leva les yeux, ses mains figées sur le manche du balai. Quand elle vit Léo, son corps se raidit, ses yeux s'écarquillèrent de choc. Son visage, les mêmes yeux bleus profonds, bien que maintenant marqués par la douleur, la replongèrent dans ce moment, il y a 10 ans, où il lui avait crié dessus à propos de fausses photographies. « Toi, murmura-t-elle, la voix tremblante. Puis, froidement. Tu as le culot de revenir. » Léo s'avança, levant une main comme pour apaiser la tension, mais s'arrêta en voyant ses yeux, blessés, furieux et impitoyables. « Emma, dit-il, la voix rauque. J'ai besoin de te parler. » Emma serra plus fort le balai et se détourna. « Parler? Après tout ce que tu as fait ?» Sa voix était tranchante. Léo baissa la tête, la honte l'envahissant. « J'ai eu tort, Emma. Les photos, elles étaient fausses. Clara a tout manigancé pour nous séparer. Je l'ai découvert des années plus tard, mais il était trop tard. J'ai essayé de te retrouver, mais tu avais disparu. » Il fit une pause, les yeux rouges. « J'ai vécu 10 ans avec cette punition, Emma.
Je ne demande pas le pardon ce soir, mais j'ai besoin que tu saches que je regrette tout. Emma se retourna vers lui, les yeux brillants, mais son ton toujours froid. Le regret, répéta-t-elle. Tu as douté de moi, Léo. Même quand je t'ai supplié de me croire, tu as pensé que je te trompais, que le bébé. Elle s'arrêta, la voix brisée, ne voulant pas prononcer leur nom. Tu m'as quitté, seul, et maintenant tu reviens parce que tu te sens coupable. Le cœur de Léo se serra. Il se souvint de ses sanglots, de son refus aveugle de la croire. Il avait vécu une décennie dans l'agonie, imaginant l'enfant qu'il n'avait jamais rencontré. Je les ai entendus chanter ce soir, dit-il, la voix tremblante. Nat et Noah, ils te ressemblent, Emma. Leur voix, leurs yeux, leur sourire. Je pense qu'ils pourraient être les miens, mais je ne suis pas sûr. J'ai peur que tu aies refait ta vie, qu'ils soient les enfants de quelqu'un d'autre. Tout le corps d'Emma se tendit, ses yeux s'aiguisèrent. Ne parle pas de mes fils, dit-elle, la voix basse et sèche. Tu n'as aucun droit, Léo, pas après ce que tu as fait. Léo fit un pas de plus, les yeux brillants. Je ne revendique aucun droit, Emma. Je demande seulement la vérité. S'ils ne sont pas les miens, je partirai. Mais s'ils le sont, sa voix se brisa. Je t'ai déjà perdu. J'ai perdu 10 ans. Je ne peux supporter l'idée de perdre encore plus. Emma le regarda. Ses mains tremblaient. Elle voulait crier, lui raconter les nuits où elle avait pleuré seule, l'éducation de Nat et Noah avec un cœur brisé. Mais elle ne dit rien. Elle se détourna, cachant la toux qui lui griffait la poitrine. « Tu ne comprends pas, Léo ?» dit-elle doucement mais fermement. « Je ne veux pas de tes excuses. Pas ce soir. » Elle montra la porte. « Va-t'en, laisse-moi en paix. » Léo resta figé, voulant en dire plus. Mais son regard, féroce et brisé, le retint. « Je ne te dérangerai plus, » dit-il, la voix rauque. « Mais je n'abandonnerai pas, Emma. Pas avant de connaître la vérité. » Il se tourna et sortit. Le carillon au-dessus de la porte tinta derrière lui, comme un adieu silencieux. Emma resta immobile, la main sur la poitrine, alors que des larmes coulaient sur son visage. Elle se souvint des jours avec Léo. Des nuits où il chantait « You are my home » au bord de la rivière des chutes. Elle se souvint du moment où tout s'était effondré. La trahison, le chagrin. Elle chantait à l'église Saint-Pierre pour trouver la paix. Mais maintenant, même la paix semblait inaccessible. « Tu ne sais rien, Léo » murmura-t-elle en pensant à Nat et Noah, et au secret qu'elle avait gardé pour les protéger. Léo arpenta les rues calmes de Willow Creek, le froid d'octobre s'infiltrant à travers son manteau. Il regarda les lanternes brillantes du festival des récoltes, ses pensées embrouillées et lourdes. Emma était là, forte, mais blessée. Nat et Noah, avec sa voix, son sourire, pourraient être ses fils. Ou ils pourraient n'être que des rappels de tout ce qu'il avait perdu. Ai-je encore une chance de réparer ça? Se demanda-t-il, le cœur lourd. Il devait le découvrir. Il devait affronter la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Et à la boulangerie, Emma essuya ses larmes, ne sachant pas que la confrontation de ce soir n'était que le début d'un long voyage pour guérir une famille brisée. Le matin après le premier tour de Elorgan Talent Spark, Willow Creek brillait sous le soleil d'automne. L'atmosphère festive de la fête des récoltes s'était adoucie, laissant place au rythme tranquille de la ville. Au centre communautaire, Nat et Noah arrivèrent à s'entraîner pour la finale. Leurs chemises blanches étaient froissées, leurs cheveux bruns ébouriffés, et leurs grands yeux bruns pétillaient d'espoir. « On doit chanter encore mieux, Nat » dit Noah joyeusement, balançant ses jambes, pour que maman ait l'argent pour aller mieux. Nat, toujours le plus silencieux, hocha la tête, mais ses yeux étaient inquiets. Il savait que leur mère, Emma, cachait sa toux, et ce poids pesait lourdement sur ses petites épaules. Léo Bennett se tenait à quelques pas de la scène, les yeux fixés sur les garçons. Depuis 10 ans, il vivait avec la culpabilité, se tourmentant d'avoir cru à de fausses photos et d'avoir quitté Emma alors qu'elle était enceinte. La nuit dernière, à Marion Berry Haven, le regard froid dans ses yeux. « Tu as le culot de revenir », l'avait blessé au plus profond de son être. Nat et Noah, avec leur voix et leur sourire si semblables à ceux d'Emma, avaient remué quelque chose de profond en lui. Il soupçonnait qu'ils étaient ses fils, mais la peur le tenait toujours. Et s'ils appartiennent à quelqu'un d'autre? Et si Emma a refait sa vie? Pensa-t-il, déchiré. Soudain, Nat trébucha, se tenant la tête, et s'effondra sur le sol. « No panique, Nate! Nat!
cria-t-il. Léo se précipita, s'agenouillant à côté du garçon, le cœur battant à tout rompre. « Nat, tu m'entends » cria-t-il en le soulevant doucement. Le visage potelé de Nat était pâle, ses yeux fermés, sa respiration faible. Noah s'agrippa à la main de son frère, sanglotant. « S'il vous plaît, aidez-le. » Léo prit Nat dans ses bras. Le garçon était si léger que cela lui brisa le cœur. Il les conduisit en urgence à sa voiture, roulant directement vers l'hôpital local. Quelque chose de primaire, de paternel, s'était réveillé, même s'il ne savait toujours pas avec certitude s'ils étaient ses enfants. À l'hôpital, les médecins prirent Nat en charge immédiatement. Léo s'assit avec Noah dans la salle d'attente, le petit garçon tremblant dans ses bras. « Nat va aller bien » murmura Noah, les yeux brillants de larmes. Léo resserra son bras autour de lui. « Oui, je te le promets. » Nat est fort. Mais à l'intérieur, il était terrifié. Il regarda Noah, ses yeux bruns profonds, ce sourire édenté, et vit Emma et les années qu'il avait manquées. Le regret déferla. Il pensa aux larmes d'Emma lors de leur dernière dispute, à son refus de la croire, aux 10 années passées à se punir. Et maintenant, l'un des deux garçons, peut-être son propre fils, était couché dans un lit d'hôpital. Une femme médecin d'âge mûr entra. « Nat est stable, » dit-elle. Il s'est évanoui à cause de la malnutrition et du stress, probablement à cause de trop d'inquiétude. Nous lui avons administré des fluides et nous le surveillons. Léo expira profondément, bien que sa poitrine se serre. Malnutrition, répéta-t-il en pensant à Emma, travaillant constamment pour les soutenir. Noah murmura. Maman travaille trop. On n'a pas beaucoup d'argent. Léo demanda à voir Nat. Le garçon était couché sur le lit d'hôpital, minuscule dans la blouse trop grande, les yeux à peine ouverts. Vous êtes le juge, n'est-ce pas demanda faiblement Nat. Léo hocha la tête, s'asseyant à côté de lui caressant doucement les cheveux. Oui, je suis là. Repose-toi maintenant, d'accord? Nat esquissa un faible sourire avant de refermer les yeux. Léo resta assis là, submerged. Combien ai-je manqué? Se demanda-t-il, les yeux embués. Il veilla toute la nuit, essuyant le front de Nat, apportant de l'eau à Noah, veillant sur eux comme un père découvrant l'amour pour la première fois. Au milieu de la nuit, Léo sortit dans le couloir pour prendre un café. En passant devant la réception, il entendit le médecin parler à une infirmière. Nat Rivera a le groupe sanguin AB négatif. Très rare, dit-elle doucement. L'infirmière hocha la tête. Noah aussi. On ne voit pas souvent du AB dans une petite ville. Léo se figea comme frappé par la foudre. Ah, murmura-t-il, la main tremblante. Il connaissait son propre groupe sanguin, et une telle correspondance génétique ne pouvait pas être une coïncidence. Nat et Noah étaient ses fils. Son cœur se serra. Il avait été absent pendant 10 ans. En regardant leur corps frêle, des garçons qui paraissaient plus jeunes que 9 ans, il réalisa à quel point la vie avait été dure pour eux. Nat s'était évanoui à cause du stress et d'une mauvaise nutrition. La douleur était insupportable. Une vague de joie déferla en lui, comme s'il retrouvait une partie de lui-même. Il jeta un coup d'œil par la fenêtre de la chambre. Nate dormait. Noah était recroquevillé dans un fauteuil à proximité. C'étaient les siens. Ses yeux bruns, ses sourires, cette voix qu'Emma avait portée seule. Maintenant, il faisait aussi partie de lui. Mais alors vint la peur. Il avait abandonné Emma, les avait abandonnés. Il les avait laissés dans le besoin et les difficultés. Il se souvint de ses yeux froids, se souvint comment il avait douté d'elle à cause de mensonges. « Est-ce que je mérite même une seconde chance ?» se demanda-t-il, la poitrine douloureuse. Juste à ce moment, Emma apparut dans l'embrasure de la porte. Son visage était pâle, ses yeux rouges d'inquiétude. Elle regarda Nat, puis Noah. Mais quand son regard se posa sur Léo, il se durcit. « Merci d'avoir amené Nat, dit-elle froidement, sans le regarder dans les yeux. Je m'en occupe à partir de maintenant. » Léo s'y leva. Il voulait lui parler du groupe sanguin, de la vérité, mais les mots s'étranglèrent dans sa gorge. Emma, non, Léo. Le coup elle. Pas maintenant. Elle s'assit à côté de Nat, lui caressant les cheveux, cachant une toux montante. Léo sortit, le cœur en ébullition, mais plus déterminé que jamais. Dans le couloir silencieux, Léo fixa le clair de lune qui se déversait sur Willow Creek. Il se souvint d'Emma chantant « You are my home » au bord de la rivière des Chutes, sa voix comme une lumière dans l'obscurité. Maintenant,
Il savait que Nat et Noah étaient ses fils, mais le chemin de la rédemption ne faisait que commencer. Il ferait tout ce qu'il faudrait pour réparer les choses, pour protéger les garçons, pour prendre soin d'Emma, la femme qu'il avait autrefois aimée, et qu'il aimait toujours, même après lui avoir brisé le cœur. Vous regardez Soul Stories. Cette histoire est créée exclusivement pour notre chaîne. Si vous suivez toujours, laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées. Nous lisons et apprécions chacun d'entre eux. Votre soutien nous aide à continuer à créer des histoires originales et touchantes. N'oubliez pas de vous abonner et rappelez-vous, Soul Stories est le seul foyer pour ces contes fidèles au cœur. Merci de faire partie de notre famille. La soirée de la finale de l'Oregon Talent Spark transforma le centre communautaire de Willow Creek en une mer de lumière, le cœur battant d'une petite ville en plein automne. Des lanternes scintillaient au-dessus, des rideaux d'un bleu profond ondulaient doucement, et l'odeur de la tarte aux pommes de Riverbrook flottait dans l'air, se mêlant au rire du public. L'auditorium était comble, de M. Jenkins de la librairie à Miss Harper de l'école, tous retenant leur souffle pour la dernière performance. En coulisses, Nat et Noah arrivera, les jumeaux de 7 ans, se tenaient blottis l'un contre l'autre, petits dans leurs chemises blanches impeccables, leurs cheveux bruns ébouriffés captant la lueur des projecteurs, leurs grands yeux bruns brillants de détermination, leurs mains serrant la partition de « Ramène-la à la vie », une chanson qu'ils avaient écrite pour leur mère, Emma, avec tout l'amour innocent de leur cœur. « Nat, on ne doit pas oublier les paroles. » murmura Noah en se hissant sur la pointe des pieds pour jeter un coup d'œil au public, son sourire édenté tremblant. Nat, plus silencieux, serra la main de son frère, sa voix petite mais ferme. « On chante pour maman. Noah, pour qu'elle puisse à nouveau sourire. » Après l'évanouissement de Nat, les deux garçons étaient encore plus déterminés à remporter le prix de 20 000 $, espérant sauver Emma des quintes de tout qu'elle essayait toujours de cacher. Ils ne savaient pas que leur mère était assise tranquillement dans le public, les mains jointes, les yeux rouges de fierté et d'inquiétude. Et ils ne savaient certainement pas qu'à la table des juges, Léo Bennett, qui venait de confirmer qu'ils étaient ses fils, luttait pour contenir un raz-de-marée d'émotions. Léo était assis, figé, les jointures blanches autour du stylo dans sa main, son regard fixé sur la scène. Depuis qu'il avait entendu le médecin mentionner que les deux garçons avaient le groupe sanguin AB négatif, tout comme lui, il connaissait la vérité. Nat et Noah étaient ses fils. Une joie pareille à la lumière du soleil avait percé ses ténèbres, mais la honte et la peur s'accrochaient encore à lui. Pendant 10 ans, il avait vécu avec la douleur d'avoir douté d'Emma, de l'avoir quittée, elle et leurs enfants, à cause de photos truquées. Le souvenir de son regard froid à la boulangerie. Tu as le culot de revenir, et à l'hôpital, non, Léo, le blessait plus profondément que n'importe quelle blessure. Me pardonnera-t-elle un jour? Se demanda-t-il, la poitrine lourde. Il voulait s'avancer, revendiquer ses fils, réparer les choses, mais pas au prix de blesser à nouveau Emma. Le haut-parleur crépita. La voix joyeuse de la présentatrice retentit. À suivre, les Rivera Stars avec Ramène-la à la vie. Les applaudissements éclatèrent alors que Nat et Noah montaient sur scène. Petits et minces, leurs chemises blanches flottaient tandis qu'ils agrippaient les microphones, les mains tremblantes. Nat, sérieux comme toujours, fit un signe de tête à Noah, dont le sourire timide illuminait ses joues rondes. Sous les lumières, leurs yeux bruns pétillaient, portant tout l'amour qu'ils avaient pour leur mère. Nat commença, sa voix jeune, mais stable. Ramène-la à la vie, à chaque souffle que nous prenons. Noah suivit, sa voix haute et claire comme une cloche. Pour elle, nous nous battrons. Pour elle, nous nous briserons. La poitrine de Léo se serra. Cette voix, pure, chaude, était celle d'Emma. Mais les paroles, c'étaient celles des garçons. Elle est notre lumière, notre foyer. Nous ne la laisserons jamais partir. Ils chantaient comme s'ils suppliaient l'univers de sauver leur mère. Léo les regarda, vit Emma dans chaque mouvement. Le sourire édenté de Noah, la façon dont Nat inclinait la tête. L'émotion le submergea. Des années de chagrin et de regrets refoulés firent surface. Il se souvint des larmes d'Emma la nuit où il était parti. La douleur d'avoir manqué 9 ans de la vie de ses enfants. La joie de les avoir découverts, maintenant mêlés au tourment. Et il ne pouvait plus rester immobile. Dans le public, Emma serrait si fort ses mains qu'elles en étaient douloureuses. Des larmes coulaient sur ses joues. Les voix des garçons, ramène-la à la vie, la déchiraient. Elle avait caché sa maladie, sa douleur,
mais l'amour de ses fils lui coupait le souffle. Elle les regarda, si petits et pourtant si courageux, et sentit à la fois la fierté et la peur l'envahir. Puis elle jeta un coup d'œil à Léo, vit ses yeux fixés sur les garçons, et son cœur se tordit. Elle se souvint de la dispute il y a 10 ans, la trahison et la blessure qui n'avait toujours pas guéri. Alors que la dernière note s'estompait, l'auditorium se tut, puis éclata en applaudissements. Nat et Noah s'inclinèrent, leurs mains tremblant toujours, leurs visages rayonnant de joie, les yeux brillants de triomphe. Léo bondit sur ses pieds, des larmes coulant sur son visage. Il ne pouvait plus se retenir. « Ce sont mes fils. Je ne peux plus juger. » dit-il d'une voix rauque, sa voix s'étranglant dans le microphone et tranchant 10 ans de silence. La salle tomba dans un silence stupéfait. Des murmures parcoururent la foule. Miss Harper essuya ses yeux, ému au-delà des mots. Monsieur Jenkins regarda autour de lui, confus, puis les applaudissements reprirent. Plus forts, plus puissants, des vagues de compassion et d'étonnement s'élevant ensemble. Sur scène, Nat et Noah échangèrent des regards perplexes. « Qu'est-ce qu'il a dit ?» murmura Noah, les yeux écarquillés. Nat, tenant la main de son frère, secoua la tête. « C'est le juge. Peut-être qu'il a juste aimé notre chanson. » Ils sourirent, innocents et brillants, ne comprenant pas, mais se réjouissant à l'idée que leur maman était fière. Dans la foule, Emma resta figée, la main sur la poitrine, les larmes coulant de manière incontrôlable. Choquée et submergée, elle se leva discrètement et sortit de l'auditorium. Elle ne voulait pas affronter Léo. Il n'a aucun droit, pensa-t-elle. Mais son cœur était en ébullition, pris entre la douleur et l'amour qu'elle portait encore à ses enfants. Léo resta figé, les yeux sur Nat et Noah, les larmes coulant toujours. Il voulait courir vers eux, dire « Je suis votre père ». Mais le regard de confusion sur leur visage l'arrêta. Il se tourna pour trouver Emma, seulement pour voir qu'elle était partie, et son cœur sombra. « Je l'ai encore blessée », pensa-t-il, la douleur le déchirant. Il se souvint des nuits où elle chantait « You are my own » au bord de la rivière des Chutes, sa voix une flamme dans l'obscurité. Maintenant, Nat et Noah étaient cette flamme. Mais Emma, la femme qu'il aimait et qu'il avait blessée, restait distante. La foule continuait d'applaudir. Certains se levèrent, d'autres pleurèrent. Léo resta immobile, pris dans la marée d'émotions. Il avait enfin dit la vérité. Nat et Noah étaient ses fils. Mais le voyage pour reconstruire une famille brisée ne faisait que commencer. Dehors, sous le clair de lune de Willow Creek, Emma essuya ses larmes. Elle pensa à ses garçons, à Léo, et à la douleur qu'elle n'avait pas pu laisser partir. Et quelque part sous tout ce chagrin, un fragile espoir s'agita. Que peut-être, d'une manière ou d'une autre, ils pourraient retrouver le chemin l'un vers l'autre. Un mois après la finale de l'Oregon Talents Park, Willow Creek brillait des teintes dorées de l'automne. Les érables du parc de la ville perdaient leurs feuilles, tapissant le chemin d'un or chatoyant. Une petite célébration se déroulait sous le doux soleil. Les rires des enfants se mêlaient à l'odeur de la tarte aux pommes de Riverboro. Nat et Noah Rivera couraient à travers des tas de feuilles, portant des pulls bleus assortis maintenant maculés de terre. Leurs grands yeux bruns pétillaient de joie, et le sourire édenté de Noah illuminait le parc comme un rayon de soleil. « Attrape-moi, Nat !» cria Noah en filant à travers les feuilles. Calme et pensif, Nat le poursuivit en riant doucement. Emma Rivera était assise sur un banc en bois à proximité. Son visage était pâle, mais ses yeux étaient plus brillants après l'opération. Grâce au prix de 20 000 $ et au soutien discret de Léo Bennett, elle était débarrassée de la tumeur au poumon. Nat et Noah avaient remporté le concours et reçu des bourses de musique d'une fondation de Portland, ouvrant une nouvelle porte à leur avenir. Après que Léo eut publiquement revendiqué sa paternité, Emma s'était assise avec les garçons, sa voix douce. « Les garçons, Monsieur Léo est votre père. Il n'était pas là à cause d'un grand malentendu. Mais il vous aime, et il veut faire partie de nos vies. » Les yeux de Nat s'étaient écarquillés. « Papa va jouer avec nous tout le temps maintenant. » Noah avait gloussé. « Il est drôle. » Emma les avait serrés dans ses bras, le cœur déchiré. Mais quand elle vit leur acceptation de Léo, elle sentit l'amour de Dieu les entourer, comme une lame. Hier directrice. Léo se tenait près de la table des rafraîchissements, son regard ne quittant jamais Emma et les garçons. Après avoir confirmé que Nat et Noah étaient les siens grâce à leur groupe sanguin rare, ils vivaient avec un mélange de joie et de peur.
Le regard froid d'Emma à la boulangerie. Non? Léo. Et de nouveau à l'hôpital le hantait toujours. Pendant 10 ans, il avait porté la douleur d'avoir douté d'elle, de l'avoir quittée, elle et leurs enfants, à cause de photos truquées. Entendre Nat et Noah l'appeler papa lui donnait l'espoir que, peut-être, par la miséricorde de Dieu, il avait une chance de réparer les choses. Il voulait reconquérir le cœur d'Emma, comme il l'avait fait lors de leur première rencontre au bord de la rivière des Chutes, mais craignait qu'elle ne soit pas prête à ouvrir son cœur. Nat courut vers lui, tirant sur la manche de Léo. « Papa, viens jouer avec nous, » dit-il, les yeux brillants. Noah suivit insouciant. « Papa court l'entertainment. Je vais gagner, c'est sûr. » Léo rit et se précipita dans les feuilles, les laissant grimper sur son dos. Leurs rires résonnèrent, attirant les yeux d'Emma vers eux. Elle vit Léo, non pas l'homme qui l'avait autrefois douté, mais celui qui avait porté Nat à l'hôpital, payé les factures et ri avec les garçons comme un vrai père. Elle pensa à l'église Saint-Pierre, où elle chantait, croyant que Dieu enseignait le pardon. « Puis-je laisser aller ?» se demanda-t-elle en serrant les mains sur ses genoux. Léo s'arrêta et la regarda. Elle lui fit un petit sourire fugace. Il prit une profonde inspiration et s'approcha. « Emma, » dit-il, la voix rauque d'émotion. « J'ai besoin de te dire quelque chose. » Emma hocha la tête, les yeux prudents. Nat et Noah jouaient toujours au loin. « In conscience. » Léo s'agenouilla devant elle, les yeux embués. « Emma, j'ai eu tort. J'ai douté de toi à cause de ces fausses photos. Je ne t'ai pas fait confiance, même quand tu m'as supplié de le faire. Je vous ai quittés, toi et les enfants, et pendant 10 ans, j'ai vécu avec cette culpabilité, croyant que je ne méritais pas le pardon. Mais quand j'ai découvert que Nat et Noah étaient les miens, j'ai senti que Dieu me donnait une chance de réparer ce que j'avais brisé. Je ne te demande pas d'oublier la douleur. Je demande juste une chance de recommencer, de te reconquérir, comme lors de notre première rencontre, d'être le père qu'il mérite et de reconstruire l'amour que nous avions autrefois. » Emma le regarda, des larmes coulant sur ses joues. Elle se souvint de sa propre voix en pleurs, des nuits à élever Nat et Noah seuls, du regard froid qu'elle lui avait jeté. Mais maintenant, elle voyait Léo jouer avec leur garçon. Elle voyait comment il avait changé. « Tu m'as fait du mal, Léo, » dit-elle, la voix tremblante. « Mais je t'ai vu essayer. Pour eux, je ne peux pas oublier. Mais je te donnerai une chance. Pour Nat, pour Noah, et peut-être pour nous. » Léo prit sa main, les yeux débordants. « Je ne te décevrai pas, » murmura-t-il. Emma hocha la tête, son sourire brouillé par les larmes. Nat et Noah arrivèrent en courant. « Maman, pourquoi tu pleures ?» demanda Noah, les yeux pleins d'inquiétude. Emma les serra dans ses bras. « Je suis heureuse, mes chéris. Nous avons un papa maintenant. » Léo s'agenouilla et les enveloppa tous les trois dans ses bras, les larmes coulant librement. « Je ne vous quitterai plus jamais, » dit-il. Nate Sarah S.A. Main. Noah sauta sur son dos, englausant. Sous les érables dorés, les quatre s'étreignirent parmi les feuilles mortes. Les rires de Nat et Noah sonnaient comme les chansons qu'Emma chantait autrefois, pures, brillantes et pleines d'espoir. Avec l'amour de Dieu les guidant, une famille brisée commença un nouveau voyage, un voyage rempli de guérison, de pardon et de la promesse d'un avenir ensemble.